On a eu 2-3 semaines assez calmes au niveau des news. Et là, depuis 3-4 jours, déjà rien qu'avec l'affaire Aboubacar, il y a des dizaines de vidéos à faire dessus. Et en plus, il y a les députés LFI qui enchaînent les énormités sur énormités. Il y a trop de contenu à faire. Je peux faire, sans exagérer, hein, si vous regardez en haut à gauche, j'ai un onglet articles à lire. Je note les articles ou les trucs que je pourrais commenter. Je peux faire, sans déconner, au moins 10 à 15 vidéos sur la gauche, là, hein, des vraies vidéos de 10 à 15 minutes. Hein. Il se passe trop de trucs. Là, on est la journée de la minute de silence de Aboubacar à l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, au même moment, il y a Mathilde Panot et Manon Aubry qui organisent un trafic de médicaments à l'international. Et il n'y a aucune vanne, hein. Et ça m'étonne parce que Mathilde Panot, elle se plaignait, oui, à quand une minute de silence pour Aboubacar, etc. Mais en fait, quand elle a tweeté, elle était à Berlin, en train d'organiser son trafic. Ou alors elle a pris un jet privé, vu qu'elle est écolo, je sais pas. Donc, il y a Manon Aubry qui nous dit « En route avec Mathilde Panot vers Varsovie depuis Berlin, avec dans nos coffres de voiture des centaines de pilules abortives qui permettront à des Polonaises d'avorter. » Donc elle parcourt le monde, dans les pays où en plus le trafic de médicaments est illégal, hein, pour que toutes les femmes de l'univers puissent avorter. Je sais que YouTube n'aime pas ce mot, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'est complètement illégal. Hein. C'est complètement illégal. Et elle se filme sur TikTok, elle partage. Là, c'est le compte Twitter officiel de Manon Aubry. Hein. 340 000 vues. Oh, bonjour, on fait un trafic. Il y a plein de médocs dans nos voitures. On va distribuer ça pour que tout le monde puisse avorter. Elle est complètement barge, cette nana. Elle est complètement barge. Là, c'est même pas une histoire d'être pour ou contre, en réalité. Moi, j'estime que c'est pas mon combat. Je pense que ça me concerne pas vraiment et que c'est le combat des femmes. Mais là, ce qu'elle fait, c'est un truc de malade mental. On est d'accord. Alors que l'extrême droite s'attaque à nos droits, je sais pas de quoi elle parle. Quel droit? Et la Pologne interdit l'avortement. Nous organisons la riposte et la solidarité féministe. Et on va juste checker les deux notes de la communauté. Ouais, donc c'est interdit. Donc en plus, elle distribue un médicament interdit. Mais c'est complètement barge. Et d'ailleurs, il y a Gros Blanc qui a commenté. Est-ce que je peux retrouver le tweet de Gros Blanc? En gros, je retrouve pas. Mais il a tagué une organisation polonaise. Et il a dit hey, hello, can you arrest these criminals, please? Il demande si on peut arrêter ces gens-là. Mais arrêtez-les. Hein, s'il y a des Polonais qui nous regardent, arrêtez ces gens. Tiens, c'est là. Poland MFA. Ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne. You need to check those criminals willing to break your local laws. Vous devez contrôler les criminels qui sont prêts à enfreindre vos lois locales. Donc voilà. Les Polonais, si vous me regardez, arrêtez-les. S'il vous plaît, et ne les relâchez pas. Nous, on ne les veut pas. Du coup, on va écouter. Alors là, on est à Berlin, il est 8 h et on va avoir quelques heures de route. Il est 8 h. Donc quand Mathilde Panot tweetait sur Aboubacar, elle était en avion en train de distribuer des médocs. Mais attends, mais c'est complètement dingue cette histoire. Je suis avec Mathilde. Salut. Et Mathilde, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, on a les boîtes de médicaments. Ouais, donc on a à la fois des pilules abortives et puis aussi... On a du Valium, du Dafalgan. On a, je sais pas, je suis pas expert en médicaments. Des contraceptions d'urgence. Donc on les a découpées pour que ça prenne. Il y a eu un petit atelier découpage nocturne. Facile à... Pour qu'il y ait plus de place, comme ça on peut trafiquer plus de médocs. Ça, voilà. Par exemple, c'est les contraceptions. Ouais, donc elles ont découpé les médicaments, elles les ont sortis de leur boîte pour mettre les pilules séparément pour en prendre plus. D'urgence. Ici, on a... Avec leur sac France Insoumise.
Mais vous êtes en courant là que vous vous filmez avec le logo de votre parti politique en train de commettre un acte pénalement répréhensible à l'international. Mais il va y avoir un conflit diplomatique là en fait. Là, sans déconner, le ministère des Affaires étrangères polonais, il pourrait saisir la France et expliquer attendez, qu'est-ce qu'ils foutent vos élus et nous mettre des sanctions financières, on sait pas, hein. Alors, ici le mifepristone, c'est la pilule abortive qui arrête la grossesse. Et puis ensuite, celle qui permet d'expulser tout ce qu'il y a dans l'utérus. Non mais je suis désolé, c'est horrible. Ici, hop, qui est le misoprostol. Alors, moi je suis pas pour ou contre, encore une fois, pour moi c'est le combat des femmes. Mais se filmer en train de dire bah voilà, alors ça c'est pour arrêter la grossesse, ça c'est pour tuer le bébé, ça c'est pour avorter. C'est un massacre, qu'est-ce que c'est que ça? Bien prononcé. Donc là, on va faire quelques heures de route qui vont passer très rapidement et arriver, on espère dans la journée si tout va bien, à Varsovie pour pouvoir remettre ces pilules abortives au premier centre d'avortement qui a été ouvert en Pologne, à Varsovie, par une féministe extraordinaire, alors que le droit à l'avortement est toujours pas autorisé et pourtant on est bien. Donc si je comprends bien, il y a un centre pour avortement qui a été ouvert alors que c'est interdit. Alors là je comprends pas. Dans l'Union européenne. Donc voilà, la solidarité concrète en action. Ah non, alors que c'est autorisé dans l'Union européenne. Ok, autant pour moi. Donc ce qu'elles font, bah non, ça n'a aucun sens. Qu'elles ont ouvert un centre alors que c'est interdit. Mais c'est autorisé en Europe. Oui, mais du coup en Pologne c'est interdit. Donc comment ça a ouvert en Pologne? Ça n'a aucun sens. Contre les fachos qui s'attaquent à nos droits. Et du coup, si on peut pas avorter, on est un facho. Parce qu'évidemment, s'il y a eu une seconde guerre mondiale, c'est parce qu'il y a un monsieur moustachu qui voulait interdire les pilules contraceptives, évidemment. Je l'ai vu en cours d'histoire en 5ème. Ils sont complètement barjots, hein. Et du coup, il y a un mec qui commente: comment est-ce qu'on appelle deux nanas qui ne sont pas médecins et qui transportent des médicaments en masse à travers des frontières en s'ingérant dans les lois d'un pays étranger? C'est lunaire. Je le dis tous les jours, hein, mais tous les jours, je pense avoir tout vu. Et tous les jours, c'est toujours plus dingue. Mais jusqu'où on va aller comme ça? C'est quoi la prochaine étape? C'est genre, il y aura Manou Aubry dans un avion, il y aura des clandestins, bah voilà, ici c'est Mouloud, et puis on va arriver en France, on va le transporter avec nous. Mais... complètement dingue. J'espère que ambassade de Pologne et ministère des Affaires étrangères polonais a vu leur tweet et a transmis à la police: je suis pour le droit à l'avortement en France, en Pologne, ils font ce qu'ils veulent. J'espère vraiment que la vidéo va passer. Je rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Et on va également mentionner les affaires polonaises, parce que c'est complètement illégal, hein, je suis désolé. Hop, en espérant qu'elles se fassent arrêter incessamment sous peu. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!